Willi Geiser, Sois heureux. Deuxième partie, les problèmes de la vie. Chapitre 10, l'argent. Tout le monde s'accorde à dire que l'argent est un élément vital et indispensable à la vie. Lorsque nous en possédons en suffisance, il nous permet de vivre plus aisément, de nous offrir un certain confort ainsi que tous les plaisirs souhaités. Mais il y a aussi le revers de la médaille, car l'argent est souvent la cause de désaccords, de querelles, de tensions et de crises. Le vieux dicton que l'argent ne fait pas le bonheur est encore vrai de nos jours. Dans notre génération où tant de billets de banque passent entre nos mains, il est de toute importance d'avoir la bonne attitude envers l'argent et de bien savoir gérer nos fonds. Si nous voulons réussir dans nos entreprises financières, grandes ou petites, il nous faut acquérir une sagesse particulière à son égard. Où trouver cette sagesse ? Dieu, dans son amour, sachant qu'au travers des siècles l'homme serait aux prises avec l'argent, nous a légué la Bible et a voulu que nous y trouvions tout le savoir-faire nécessaire pour une pleine réussite dans le domaine financier. Qu'a donc la Bible de particulier à nous dire sur ce sujet épineux ? Premièrement, elle déclare que tout argent que nous pouvons posséder vient de Dieu. 1 Chroniques 29, 12. Nous devrions être reconnaissants au Seigneur pour l'argent que nous avons le privilège d'administrer et au lieu d'être insatisfaits et d'en vouloir toujours davantage, nous ferions bien de nous souvenir qu'il est dit « Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance » Romains 2, verset 4. En effet, le fait de posséder de l'argent devrait nous pousser à la repentance et à la gratitude envers Dieu. Certains vont rétorquer « C'est moi qui ai gagné mon argent à la sueur de mon front ». Cela est très probable. Mais imaginez un instant que Dieu nous enlève notre santé, nos dons naturels, notre intelligence, et qu'il cesse de nous dispenser les saisons. Notre ruine serait aussi soudaine qu'inévitable. Le deuxième enseignement de la Bible par rapport à l'argent est que nous ne sommes que les gérants de nos biens. Le jour viendra où nous devrons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait de notre argent. Le service fiscal veut savoir comment nous avons administré notre revenu, ainsi Dieu voudra aussi le savoir un jour. Troisièmement, l'argent ne doit pas devenir notre Dieu. Jésus a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » Luc 16, verset 13. Le nombre de gens qui servent le Dieu Mammon est incalculable. Ils vivent pour l'argent, ils se mortifient pour l'argent, mais Mammon est un faux Dieu, un Dieu trompeur. Il ne nous procure pas le bonheur ni la paix intérieure, et surtout pas le salut et la vie éternelle. Au contraire, il semble qu'il nous éloigne de ces choses qui seules ont une vraie valeur. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quatrièmement, la Bible nous invite à donner. Elle nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons reçu tant de bienfaits de la part de Dieu qu'il est normal que par gratitude nous donnions à notre tour. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous. Quel amour, quelle abnégation! Alors Dieu s'attend à ce que, par amour pour lui et les autres, nous donnions libéralement. Mais combien faut-il donner ? Dans l'Ancien Testament, le Seigneur réclamait des Israélites la dîme, c'est-à-dire le 10% de tout leur revenu. Ceci était valable sous le temps de la loi, mais dans le temps de la grâce, Dieu ne devrait-il pas pouvoir s'attendre à ce que nous donnions au-delà de 10% ? À qui faut-il donner ? À une Église fidèle attachée à l'enseignement de la parole ou à une œuvre missionnaire travaillant à la propagation de l'Évangile. John Wesley a dit « Gagne tout ce que tu peux, garde tout ce que tu peux et donne tout ce que tu peux. » Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, verset 24.